bonjour, bienvenue, alors c'est laquelle? C'est celle-là la mienne? Bienvenue donc, dans ces droits de réponse du cinéma de Durendal. Je suis en présence de, rappelle-moi ton prénom? Félix. Félix, enchanté Félix, qui donc a décidé d'être le premier cobaye de ces droits de réponse. Alors sur quel film désirais-tu faire un droit de réponse? Bah je sais pas trop si... Bah ce serait plutôt sur plusieurs films. Ouais, sur on peut faire un lot, tu sais, ouais. C'est la grande braderie, il n'y a pas de problème. Sur à peu près tous les... sur ton Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, sur les Batman. Ouais. Donc étant un grand fan de tout ce qui est comics, super-héros et tout, je suis littéralement pas très d'accord avec ce que tu dis. Ah non mais voilà. Sur quel aspect du coup? Sur le... Bah sur... bon Je suppose que c'est surtout sur Batman et Robin. Oui mais aussi sur les autres, je veux dire... notamment tu dis que bon bah Burton c'est... Voilà, mais c'est... Je trouve que c'est quand même ceux qui respectent le mieux le personnage de Batman, même si on s'y attarde pas trop justement. Mais ce que tu dis bien, ouais, je suis quand même d'accord, on s'y attarde pas, c'est quand même un film Batman et tout, mais on s'y attarde pas et c'est vrai que c'est dommage. Mais en même temps, on s'intéresse à une phase qui est pas vraiment exploitée dans les comics et autres, enfin si, qui est exploitée, et c'est les méchants, que je trouve, je sais pas, sur les films de super-héros, je trouve ça toujours plus classe, les méchants. C'est paradoxal ce que tu me dis, parce que beaucoup de gens m'avaient dit justement, l'intérêt de Batman, c'est plutôt ses méchants en fait. Oui, voilà. Du coup, ça doit quand même venir des comics à la base. Moi, je suis jamais contre le principe de s'intéresser aux méchants, je suis jamais contre l'idée que le héros soit pas forcément constamment présent à l'image, constamment abordé, mais je veux qu'il ait un impact. Et je trouve que Batman, il a pas d'impact. En fait, Batman, c'est comme si c'était un flic lambda, et le justicier c'est la police, et après il a un méchant déterminé qui lui va faire quelque chose de particulier, mais lui c'est juste un mec parmi tous les gens qui combattent le crime, et on s'y attache pas suffisamment pour qu'il soit le centre du film. J'ai donné un exemple il y a pas longtemps, c'était V pour Vendetta, le film, pas les comics. Oui. V pour Vendetta, enfin V il est pas présent dans tout le film, il est présent dans très peu de scènes, mais c'est lui, enfin c'est son aura qui gère tout le truc, tout le monde parle de lui, c'est ses actions qui font avancer le scénario. Les actions de Batman font pas avancer le scénario de Batman, des Batman de Burton. Batman subit plus qu'il ne fait avancer. Et c'est en ça que je trouve que pour moi c'est pas un super héros. Et du coup le truc a un côté un peu bizarre. Je disais à la limite, s'il avait appelé le film genre Batman contre le Joker, là il y a quelqu'un qui m'a envoyé un film, un animé. Batman et Under the Red Hood, un truc dans le genre. Et voilà, c'est un truc genre, il aurait fait, Burton aurait fait Batman contre le Joker, ou Batman contre ses ennemis, etc. Enfin, Batman et compagnie, je sais pas, un truc dans le genre. Batman fait du ski, mais Batman contre le Joker, j'aurais accepté qu'il y ait un tel décalage. Ouais. Là, du coup, c'est quand même Batman, et Batman, on s'en fout. Ouais, c'est vrai en même temps, mais je trouve que c'est comparé à Nolan, c'est vrai que le Batman de Nolan il est juste extraordinaire. Enfin, c'est The Dark Knight, ça reste je pense un des meilleurs films sur Batman. Même si j'ai quand même un petit fait pour le Joker de Jack Nicholson qui reste l'interprétation, elle est là quoi. Enfin. Ouais, mais comment dire, je trouve ça. On n'est pas obligé d'être le Joker pour faire l'interprétation que Nicholson a faite. Ouais. C'est-à-dire qu'il aurait pu être, ça aurait pu être son interprétation d'un Hannibal Lecter par exemple, tu vois, ou un truc dans le genre. C'est pas spécifiquement, oui d'accord, il rigole, etc. Mais la vision que j'ai du Joker, qui forcément est pas la bonne parce que je connais pas les œuvres d'origine, mais la vision que j'ai du Joker, c'est vraiment le mec qui a un chaos dans sa tête et qui fait des choses, vraiment sans réfléchir, de façon complètement aléatoire. Quand on voit dans celui de Burton qu'il est en train de préparer de découper toutes ces petites photos, qu'il est en train de faire ses machins, préparer son ballon de gaz et tout ça, il y a un côté trop méticuleux. Je trouve que c'est un personnage qui doit être plus comment dire, roots, il doit être plus, enfin tu sais, il a plus de plus brut. Voilà. Un méchant qui doit être beaucoup plus brut et beaucoup moins méticuleux et réfléchi que ça. Ouais, en même temps dans les comics, le Joker il est quand même, il se rapproche, il est un petit peu entre les deux de Nolan et de Burton, parce que celui du Joker dans les comics, il est vraiment très très psychopathe, hein, je veux dire, c'est un malade mental et j'avais suivi quelques épisodes de la série animée, la fameuse, elle est géniale, que notre ami Punky aime beaucoup.
mais effectivement j'avais ces souvenirs du personnage avec son sourire énorme, ses yeux bizarres, ses positions débiles, faire des trucs étranges. Mais je sais pas, il y a un truc qui colle pas, il y a un truc qui me perturbe. J'arrive pas à apprécier la performance de Nicholson autant que les autres. En tout cas, j'apprécie sa performance, mais pas autant que les gens le disent, qui sont en adulation devant le Joker de Nicholson. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de mérite à faire ce qu'a fait Heath Ledger, surtout quand on sait comment ça s'est conclu, que ce qu'a fait Nicholson, qui est un très bon acteur, qui fait pas du tout de mauvaise prestation, mais qui crée pas un truc jamais vu pour moi en fait. Mais en même temps, je pense qu'il y a un côté assez nostalgie. Les mecs, ils préfèrent Nicholson parce que c'est celui qu'ils ont connu quand ils étaient petits et autres. Enfin, je pense que... C'est vrai que bizarrement, j'ai jamais trop regardé les Batman en fait quand j'étais petit. Enfin, en tout cas pas les films. Je les ai découverts bien plus tard quand j'étais déjà adulte et du coup, il y a eu un truc qui est pas passé directement. Et j'avais pas ce côté nostalgique, parce que j'étais pas fan de la série à la base, j'avais pas ce côté nostalgique pour me raccrocher en plus au film. Parce que la série est quand même directement inspirée du film. Et c'est vrai que comme j'étais pas particulièrement attaché à la série, c'est pas quelque chose qui m'avait accompagné quand j'étais petit ou quelque chose dans ce genre-là. C'est pas des personnages pour lesquels j'avais beaucoup d'empathie, et le fait que du coup ils soient pas traités et que le personnage me paraisse pas ouf, je suis directement parti en me disant bon bah c'est pas transcendant. C'est en même temps ce qui est étonnant parce que tu dis que t'as pas connu quand t'étais petit, mais je veux dire les autres de Batman Forever ou Batman et Robin justement, pour ma part je pense qu'ils sont destinés vraiment à un public très 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 jeune quoi. Justement, j'ai dû voir tout ça aux alentours de 13-14 ans, disons entre 10 et 14 ans. Je me donne une marge assez large. Et c'est vrai que du coup il y avait un côté beaucoup plus délirant dans ceux de Schumacher qui m'avait charmé à l'époque, il m'avait bien fait marrer. Et c'est vrai que quand je les regarde maintenant, d'accord, c'est ridicule les one-liners de Schwarzenegger, mais ils sont oufissimes quoi. Les répliques qui sortent sont toujours super bonnes et j'aimais bien en particulier quand je l'ai revu en version originale et que j'ai découvert les blagues de base, tous les trucs avec freeze, genre ça faisait beaucoup rire et je trouvais qu'il y avait un côté intéressant là-dedans. Ouais, je pense en fait que c'est pour ça que tout le monde les justement clash et tout. Je pense au Nostalgia Critique, Joueur du Grenier, qui descendent Batman et Robin justement pour ce côté cartoon, parce qu'avec la série de Nolan, on a vraiment un Batman super sérieux, super réaliste et vraiment excellent. Et avec Batman et Robin, on tombe dans la série dans la vieille série de Batman où voilà. Oui, les années 60, ouais. Et c'était. J'ai une source interne à That Guy with the Glasses que je ne peux pas révéler, qui me dit que Doug Walker n'est pas un bon fan de Batman. En fait, il aime pas Batman pour les bonnes raisons. Donc on a eu une petite discussion là-dessus, c'était assez rigolo, mais voilà, il y a un côté. Faut savoir pourquoi est-ce qu'on aime le personnage. Moi, j'ai commencé à l'aimer quand j'ai vu l'interprétation qu'en faisait Nolan, quand j'ai vu ce qu'on pouvait en faire. Et c'est là que j'ai trouvé que le personnage avait un côté intéressant. Moi aussi en fait, quand j'ai vraiment commencé à aimer Batman quand il y a eu Nolan, je me suis un petit peu plus intéressé aux comics et tout. Et c'est comme ça, avant pour moi, mes films Batman préférés, c'était quand j'étais petit, j'adorais Batman et Robin. Pour moi, c'était ce côté un petit peu fun, Batman pas prise de tête, pas sérieux, tout ça. Pour moi, j'adorais quoi. C'était mes films préférés. Et quand j'ai revu il y a pas longtemps, quand je me suis réintéressé à Batman et Robin, c'est vrai que Nostalgia Critique a pas tort. Ouais. Et en plus, je sais pas du tout si c'est vrai, je vais peut-être dire des conneries totales, mais à ce qui paraît, selon pareil, j'ai une source. Le film Batman et Robin a été créé, mais justement pour faire du fric sur la licence Batman. Et en cela, les jouets Batman et Robin étaient déjà sortis avant le film. Et c'est pour ça qu'on peut voir, par exemple, j'ai revu le film, et en se disant ça, on voit plein. Faut quand même essayer d'apprécier le film pour ce qu'il est, en dehors du marché, etc. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Je suis désolé, je crois qu'on a fini le temps, donc on va devoir arrêter. Merci d'avoir été le premier, du coup. Merci à toi aussi. Allez, et amuse-toi bien. Merci à toi aussi. Allez, salut. Ciao.